Avez-vous déjà réfléchi à l'importance d'avoir un moment de dévotion personnelle pour notre croissance spirituelle? Dans le monde moderne, il est facile de mettre de côté ces moments intimes avec Dieu, mais ce faisant, nous sacrifions notre connexion spirituelle par commodité. Comment pouvons-nous maintenir une vie spirituelle dynamique, malgré le stress quotidien? Explorons ensemble la nécessité et les défis de cultiver une vie de dévotion personnelle cohérente. En conclusion, je vous invite à vous joindre à nous dans la prière pour renouveler notre engagement à rechercher Dieu dans tous les domaines de notre vie. Vous pouvez y participer en recevant des méditations quotidiennes sur divers sujets importants pour la croissance de votre vie spirituelle, ainsi qu'un programme de lecture chronologique de la Bible. En devenant membre, vous contribuez à la croissance de ce ministère, tant par la quantité que par la qualité du matériel que nous pouvons proposer. Notre objectif est de transmettre le message de la croix au plus grand nombre. Nous présenterons ici les formes de prière que nous pratiquons à l'église Yoido Full Gospel à Séoul, en Corée. Nous ne voulons pas dire que nous avons épuisé toutes les formes possibles de prière. Peut-être connaissez-vous une forme que nous n'avons pas mentionnée. Cependant, ce que nous allons exposer est basé sur notre expérience et explique certaines des raisons du développement particulier qu'a connu notre Église. La première forme de prière est notre dévotion personnelle. Si nous voulons maintenir une croissance spirituelle continue, nous devons régulièrement entretenir une vie de dévotion. Si nous arrêtons de prier, nous commencerons à ralentir et à vivre de l'élan initial. Dans de nombreuses régions du monde, le christianisme est devenu une religion traditionnelle, pleine de ritualisme et peu de vie. Dans cette époque pressée dans laquelle les gens vivent, il est difficile d'établir et de maintenir un temps de dévotion personnelle. La télévision et Internet occupent une place de plus en plus prédominante dans nos vies, ce qui nous amène à perdre davantage du temps précieux qui pourrait être consacré à la prière. Ce qui se passe, c'est que plus la civilisation avance, plus les distractions qui empêchent les hommes et les femmes de consacrer du temps à la prière quotidienne augmentent. La seule façon d'échapper à ce piège est de prendre conscience de l'extrême importance d'observer chaque jour notre temps de dévotion. Il existe de nombreuses raisons de prier quotidiennement. Premièrement, lorsque nous commençons la journée par la prière. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont commencer la journée par la prière peut tout transformer? Dieu aime travailler tôt dans nos cœurs. Il est un fleuve dont les ruisseaux réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu de lui, il ne sera pas ébranlé. Dieu vous aidera à l'aube. Psaume chapitre 6, versets 4 et 5. Réveille mon âme. Réveillez-vous, harpe et lyre. Je veux me réveiller à l'aube. Psaume chapitre 57, verset 8. Ce même message est répété dans le psaume chapitre 108, verset 2, montrant l'habitude du roi David de se lever très tôt chaque jour pour louer et magnifier Dieu. C'est pourquoi Dieu témoigne que David était un homme selon son cœur. Mais il ne s'agissait pas seulement de louanges et d'adoration matinale. David a également cherché le Seigneur pendant cette précieuse heure du matin. Dieu, tu es mon Dieu, je te chercherai intensément. Mon âme a soif de toi. Tout mon être te désire comme une terre aride, épuisée et assoiffée. Je t'ai vu dans le sanctuaire et j'ai vu ta puissance et ta gloire. Parce que ton amour vaut mieux que la vie, mes lèvres te glorifieront tant que je vivrai, et en ton nom je lèverai mes mains. Psaume, chapitre 63, versets 1 à 4. Dieu a promis que ceux qui se lèvent tôt pour le chercher le trouveront. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouveront bientôt. Proverbe chapitre 8, verset 17. Alors que diriez-vous de commencer la journée par une conversation sincère avec Dieu? Cela peut faire toute la différence dans votre vie spirituelle et dans votre vie quotidienne. Lorsque nous commençons la journée par la prière, nous acquérons la force spirituelle et physique dont nous avons besoin pour faire face à nos responsabilités. Mon âme te désire la nuit, tandis que mon esprit en moi se réveille tôt pour te chercher. Parce que lorsque des jugements sont rendus par toi sur terre, les habitants du monde apprennent la justice. Ésaïe chapitre 26, verset 9. Rechercher le Seigneur le matin apporte sagesse et discernement. Isaïe a appris les jugements de Dieu dans son esprit. J'ai remarqué que la sagesse de Dieu, qui me vient dans la dévotion matinale, me rend plus efficace. En quelques minutes, je sais ce que Dieu veut que je fasse dans chaque situation. Avec la pensée du Christ, je n'ai pas besoin de passer des jours à juger un problème. Notre moment de dévotion n'est pas seulement la prière,
Cela devrait inclure la lecture de la Bible. Souvent, dans le ministère pastoral, nous étudions les Écritures simplement à la recherche de messages à prêcher. Mais la vérité est que nous devons aussi lire la Bible pour nourrir notre cœur. Dans mon cœur, j'ai gardé ta parole afin de ne pas pécher contre toi. Psaume chapitre 119, verset 11. L'exposition de tes paroles est claire et fait comprendre au simple. Psaume chapitre 119, verset 130. Dieu peut nous parler à travers les Écritures, en particulier le matin, lorsque l'esprit est encore dégagé des conflits de la journée. Ainsi, nous sommes plus prédisposés à recevoir ses conseils et ses instructions. En tant que ministre de l'Évangile, je dois toujours me rappeler que ma prédication et mon enseignement doivent découler de l'étude personnelle de la parole de Dieu. Ceux qui m'écoutent recevront des bénédictions, tout comme je reçois également des bénédictions de la parole de Dieu. Si je suis motivé, je peux motiver les autres. Je ne peux inspirer les autres que dans la mesure où je suis inspiré par le Saint-Esprit. Par conséquent, je dois lire la Bible quotidiennement pendant les moments de dévotion. La deuxième forme de prière est le culte familial. Même si cette phrase est répétée et connue, il n'en reste pas moins vrai que la famille qui prie ensemble reste unie. La télévision et Internet sont en train de devenir le centre d'activité de la plupart des familles, non seulement aux États-Unis, mais dans de nombreuses régions du monde. Avec les jeux vidéo et les émissions de télévision, les familles ont de plus en plus de mal à dîner ensemble, et encore moins à prier ensemble. Des recherches révèlent que les enfants américains passent en moyenne 40 heures par semaine à regarder la télévision, et ce temps augmente chaque année. Les taux de divorce sont très élevés. Dans certains endroits, plus de gens divorcent que se marient. Il semble que le grand gagnant de la bataille menée dans les foyers soit Satan. Comment pouvons-nous empêcher que cette bataille n'affecte nos familles? La réponse réside dans le culte domestique, dans les moments de dévotion en famille. Ce moment devrait inclure des chants, des hymnes, la lecture de la Bible et la prière, le tout sincèrement. Surtout par rapport aux enfants, c'est essentiel. Je me souviens d'une fois où mon fils aîné a exprimé ses sentiments lors d'un de ces moments. Je permets à tous mes enfants d'exprimer librement leurs sentiments, leurs peurs et leurs frustrations. De cette façon, nous entretenons un flux de communication constant et une relation très étroite. Des statistiques alarmantes montrent que de nombreux suicides surviennent à l'adolescence. Les jeunes sont confrontés à d'énormes pressions, souvent dues à l'éloignement émotionnel de leurs parents, en plus des pressions normales liées à l'intégration dans leur groupe social. C'est pourquoi de nombreux jeunes se tournent vers la drogue, le sexe illicite et l'alcool. Lorsque ces stimuli artificiels ne parviennent pas à produire l'effet souhaité, ils sombrent dans le désespoir et se suicident. Les psychologues disent que la famille est le seul refuge d'espoir qui reste aux jeunes. Nos enfants n'auront la force de résister aux attaques que si nous maintenons une communication sincère et franche avec eux. Satan attaque également les jeunes à travers de fausses religions. Nous connaissons tous des sectes qui donnent aux jeunes un faux sentiment de foyer et d'atmosphère familiale. La résistance la plus forte que nous puissions offrir est un bon culte à la maison. Tout comme Dieu a choisi de partager avec nous le poids qu'il ressent pour le monde, nous devons aussi apprendre à communiquer à nos enfants ce qui pèse sur notre cœur. Pourquoi ne partageons-nous pas nos prières avec eux? En voyant les résultats que nous obtenons, ils apprendront à affronter et à résoudre leurs problèmes en les remettant à Dieu. Dans notre maison, nous avons le cercle de prière. Chaque jour, nous nous donnons la main et commençons à prier. Si un de mes enfants a des difficultés dans une matière à l'école, cela devient un problème familial qui doit être présenté au trône de grâce. Par exemple, je prie ainsi, « Seigneur, aide mon enfant avec cette épreuve. Puisse-t-il apprendre le sujet si bien qu'il reçoit une note élevée pour ta gloire ?» Ma femme, Grace, a aussi ses inquiétudes. C'est une personne très importante dans mon ministère. Parfois, vos préoccupations sont liées à l'éditeur que vous gérez ou à un programme musical auquel vous participez. D'autres fois, il s'agit d'une nouvelle robe dont vous avez besoin pour un événement. Mais leurs préoccupations nous concernent tous. Cela donne à notre famille un sentiment d'unité très fort et difficile à briser. La troisième forme de prière est la prière dans l'adoration. Dans notre Église, la prière unie est essentielle. Nous commençons toujours les services avec tous les croyants priant ensemble. Parfois, nous prions pour notre patrie, afin qu'elle soit sauvée et toujours protégée.
Après des années d'oppression et d'invasion par la Corée du Nord, nous comprenons à quel point la liberté, en particulier la liberté religieuse, est précieuse. Nous prions Dieu avec ferveur pour que cette liberté soit maintenue. Nous prions également pour les autorités du pays. Dieu nous a ordonné de faire cela. Et si nous n'obéissons pas, nous obtiendrons le gouvernement que nous méritons. C'est pourquoi nous prions pour pouvoir continuer à prêcher librement dans le monde. Dans mon Église, à la télévision et à la radio, nous avons cette liberté. Quelque chose que beaucoup n'ont pas en Europe. Nous sommes très reconnaissants pour cette liberté en Corée et la protégeons par la prière. Nous prions ensemble pour les milliers de demandes que nous recevons des États-Unis, du Japon et d'autres parties du monde. Au début de chaque service, je me penche vers la plateforme de demande de prière. Je pose mes mains dessus et nous prions tous ensemble. Ces demandes sont envoyées à la montagne de prière, mais avant cela, des milliers de personnes prient avec ferveur pour elles au cours des 7 services que nous organisons. Par-dessus tout, nous prions pour un renouveau mondial, afin que toutes les nations puissent entendre l'Évangile prêché, accomplissant ainsi notre mission jusqu'au retour du Christ. Nous reconnaissons notre responsabilité de prier pour l'Église de Jésus-Christ et toutes les Églises. Après la prédication, nous prions à nouveau, demandant au Saint-Esprit d'appliquer la parole proclamée dans nos cœurs, afin que nous puissions en être des acteurs et pas seulement des auditeurs. Chaque fois que nous prions ensemble, nous le faisons avec détermination et fermeté. Quand j'entends mon peuple prier, j'ai l'impression d'entendre le bruit d'une immense cascade. Nous savons que Dieu ressent la sincérité de notre prière lorsque nous prions ensemble. Et lorsque nous prions ensemble, la puissance de Dieu se manifeste parmi nous. Dans ces moments d'union dans la prière, de nombreuses personnes sont guéries, libérées et remplies du Saint-Esprit. Si une personne peut en courir 1000 et 2 peuvent en affronter 10 000, imaginez ce que des centaines de milliers de croyants peuvent faire unis dans la prière. Cela dépasse notre entendement. Magnifiez le Seigneur avec moi et exaltons ensemble son nom. Psaume chapitre 34, verset 3. La 4e forme de prière est la prière en réunion de groupe. Notre système de cellules de groupe est le fondement de notre Église. J'ai découvert ce concept à un moment très difficile de mon ministère. Lorsque mon Église comptait 3000 membres, je pensais pouvoir tout gérer moi-même. Ils prêchaient, visitaient et priaient pour les malades. Mais à mesure que l'Église grandissait, je devenais plus faible. Un dimanche, alors que je jouais un évangéliste américain, je me suis évanoui. J'ai pensé qu'il me fallait plus d'énergie et j'ai réessayé, mais je n'ai pas pu terminer le travail et j'ai été emmené à l'hôpital. À l'hôpital, le médecin m'a annoncé une nouvelle décourageante. « Pasteur, vous pouvez guérir, mais il faudra arrêter. » Je me suis dit, que puis-je faire à part prêcher l'Évangile? Les paroles du médecin me tombèrent dessus comme un roc. Parfois, Dieu doit recourir à des mesures extrêmes pour attirer notre attention. Ce jour-là, il l'a fait. C'est alors que j'ai découvert le secret d'un potentiel illimité de croissance de l'Église, le système cellulaire. Luc rapporte une situation similaire dans Acte 6, lorsque le nombre de disciples augmenta. Les 12 apôtres étaient incapables de faire tout le travail administratif de l'Église. S'ils continuaient ainsi, l'Église n'aurait jamais grandi à Jérusalem. Dieu a utilisé une situation potentiellement dévastatrice pour changer la mentalité des apôtres. Ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas tout gérer eux-mêmes. Ils choisirent donc 7 hommes et les nommèrent diacres. Les diacres prirent en charge la partie administrative de l'Église, permettant aux apôtres de se consacrer à la prière et au ministère de la parole. Actes chapitre 6, verset 4. Le problème décrit dans Acte 6 a amené les hommes de Dieu à réexaminer leur situation et à recevoir la sagesse du Saint-Esprit. Cette sagesse les a amenés à déléguer leur autorité à d'autres, favorisant ainsi une croissance illimitée. J'ai remarqué qu'il y a plusieurs textes dans le livre des Actes dans lesquels les disciples se réunissaient en grands et petits groupes. Je vous donne quelques instructions tirées des Actes et de Romains qui m'ont ouvert les yeux sur la validité de l'utilisation quotidienne du système cellulaire. Ils persévéraient d'un commun accord dans le temple, rompaient le pain de maison en maison et prenaient leur repas avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et ayant la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur leur ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. Actes chapitre 2, versets 46 et 47. Cette pratique de se réunir en petits groupes, de partager la vie et de prier ensemble est fondamentale pour la croissance spirituelle et l'unité de l'Église.
C'est ainsi que nous renforçons notre foi et nous soutenons les uns les autres, créant ainsi une communauté forte et dynamique. La cinquième forme de prière est la prière en montagne. L'endroit que nous appelons Prayer Hill n'est pas seulement un espace dédié à la prière, c'est bien plus. À l'origine, le terrain était un cimetière, ce qui est important dans un pays traditionnellement bouddhiste, comme la Corée. En 1973, lors de la construction de notre temple actuel, il y a eu une appréciation du dollar qui a entraîné une dévaluation de la monnaie coréenne. Le pays est entré dans une profonde récession, aggravée par la crise pétrolière. De nombreuses personnes ont perdu leur emploi et leurs revenus ont chuté de façon drastique. À cette époque, nous avions signé des contrats avec une entreprise de construction et étions confrontés à une augmentation sans précédent des coûts de construction. J'ai commencé à craindre un effondrement financier et je suis devenu très angoissé. J'ai adopté une attitude défaitiste et je m'asseyais parfois dans le bâtiment inachevé, souhaitant que les poutres me tombent sur la tête. À ce moment crucial de mon ministère, un groupe de personnes de l'Église a décidé de venir dans notre propriété et de commencer à construire une salle de prière, principalement à cause du pasteur qui souffrait tant. Même si je ressentais le besoin de quelque chose comme ça dans notre Église, j'étais inquiet des dépenses supplémentaires et des factures qui s'accumulaient sur mon bureau. Comprenant que seule une intervention surnaturelle de Dieu pouvait nous sauver de la ruine, j'ai commencé à prier avec d'autres sur le mont de prière. Un soir, alors que nous prions sur le sol du temple encore inachevé, des centaines de personnes sont venues prier avec moi. À un moment donné, une femme âgée est venue vers moi. Alors qu'il s'approchait de la chaire, j'ai remarqué que ses yeux étaient pleins de larmes. Elle s'est penchée et a dit « Pasteur, je veux donner ces objets afin que vous puissiez les vendre et obtenir de l'argent pour notre fonds de construction. » J'ai regardé ses mains et j'ai vu un bol et une paire de baguettes pour manger du riz. J'ai répondu « Mais ma sœur, je ne peux pas accepter ces choses qui te sont si essentielles. » Mais elle continue, les larmes coulant abondamment sur son visage ridé. « Je suis une vieille femme et je n'ai rien de valeur à donner à mon Seigneur. Pourtant, je veux apporter ma contribution. » Cette scène a profondément touché mon cœur. La foi et le dévouement de cette dame m'ont montré le pouvoir de la prière et de l'abandon total à Dieu. Sur le mont de prière, nous trouvons force et renouveau. C'est un endroit où nous nous connectons avec Dieu d'une manière particulière, où nos soucis lui sont confiés et où nous trouvons la paix au milieu des tempêtes de la vie. La colline de prière est devenue un symbole d'espoir et de foi pour notre communauté. C'est là que nous nous rassemblons pour rechercher l'intervention divine, pour crier à l'aide et pour rendre grâce pour les bénédictions reçues. C'est un lieu où la présence de Dieu est palpable, où chaque prière est une expression de notre confiance en lui. La prière sur la montagne nous rappelle que même dans les moments les plus difficiles, Dieu est avec nous. Il entend nos appels et répond d'une manière à laquelle nous ne nous attendons souvent pas. La foi de cette femme âgée et de tous ceux qui nous ont rejoints sur le mont de prière est un témoignage du pouvoir transformateur de la prière et de l'importance de se donner complètement à Dieu. Jésus m'a sauvé par sa grâce. Ces objets sont tout ce que je possède. Laissez-moi donner ceci à Jésus. Je peux envelopper le riz dans du papier journal. Je sais que je vais bientôt mourir, et je ne veux pas rencontrer Jésus sans lui avoir rien donné sur cette terre. Quand elle a fini de parler, toutes les personnes présentes ont pleuré. La présence du Saint-Esprit a rempli la pièce, et nous avons tous commencé à prier par l'Esprit. Au fond de la salle, il y avait un commerçant très ému qui disait « Pasteur, je veux acheter ce bol et ces baguettes pour 1000 $. Après cela, tout le monde a commencé à donner ses biens. Ma femme et moi avons vendu notre petite maison et avons fait don de l'argent à l'église. C'est cet esprit de contribution qui nous a sortis de la ruine. Au fil des années, le mont de prière est devenu un lieu où des milliers de personnes viennent quotidiennement prier, jeûner et rechercher la présence de Dieu. Plus tard, nous avons construit une grande salle pouvant accueillir 10 000 personnes, mais aujourd'hui elle est trop petite pour le nombre de personnes qui s'y rendent. La fréquentation varie, mais généralement environ 3 000 personnes y assistent quotidiennement pour prier, jeûner, adorer et vénérer notre saint et précieux Seigneur. Dans cette atmosphère de prières intenses, des guérisons et des miracles se produisent à tout moment. L'année dernière, plus de 300 000 personnes sont passées par le mont prière. Dans notre retraite également, nous sommes la première ligne de notre attaque contre les forces du mal.
Il n'y a aucun autre endroit sur terre où plus de gens jeûnent et prient que là-bas, et Dieu répond à nos prières. Les bénédictions sont trop nombreuses pour être comptées. Sur le mont de prière, nous trouvons un refuge, un lieu où nos âmes peuvent se reposer et se renouveler. Chaque larme, chaque supplication, chaque cri est entendu par Dieu. C'est un lieu où la foi est renforcée et où nous voyons la puissance de Dieu se manifester de manière incroyable. La présence de Dieu est palpable, et chaque personne qui gravit la montagne ressent ce lien profond avec le Créateur. L'histoire de cette femme âgée et de son humble offrande nous rappelle que Dieu voit le cœur. Il ne regarde pas la valeur matérielle, mais l'intention et la foi qui se cachent derrière chaque geste. Et c'est cette foi, cet abandon total, qui a déplacé des montagnes et apporté des miracles à notre communauté. Sur le mont de prière, nous apprenons que la vraie richesse réside dans notre connexion avec Dieu et dans notre volonté de nous donner entièrement à lui. Alors, lorsque vous vous sentez dépassé, souvenez-vous du mont de prière. N'oubliez pas qu'il existe un endroit où vous pouvez aller, où vos soucis peuvent être confiés à Dieu, où vous pouvez trouver la paix et le renouveau. Et sachez que tout comme Dieu a répondu à nos prières, il répondra également aux vôtres. Le jeûne et la prière sont des pratiques essentielles que nous utilisons pour faire face à nos défis. L'importance du jeûne et de la prière ne peut être surestimée. Si nous voulons des réveils et restons fermes sur le mont de prière, il ne suffit pas d'avoir des groupes de prière. Nous avons besoin d'endroits où les croyants peuvent prier seuls. Nous avons nos grottes de prière, de petits compartiments creusés à flanc de montagne, où les gens peuvent être en silence et en tranquillité, en présence de Dieu. J'ai mon propre lieu de prière, où je ferme la porte et communie avec mon Père céleste, dans une prière intense pendant une longue période. Mount Prayer est une véritable retraite spirituelle, où nous nous préparons à accueillir des milliers de personnes, non seulement de Corée, mais du monde entier. Ceux qui cherchent un endroit où trouver le Saint-Esprit peuvent le trouver ici. Il n'y a aucun endroit sur terre où la prière soit plus intense que cette montagne. Les gens ne se contentent plus d'entendre parler des grandes œuvres de Dieu, ils veulent voir ce qu'il fait. C'est pourquoi nous ouvrons des routes, construisons des logements et agrandissons les installations existantes pour accueillir l'œuvre que Dieu réalisera. David a écrit « Il transforma le désert en étang d'eau, et la terre ferme en source. Il y installa les affamés, et ils bâtirent une ville pour y vivre. » Psaume chapitre 107, versets 35 et 36. Il dit également « Toutes les nations craindront le nom de l'Éternel, et tous les rois de la terre craindront sa gloire, car l'Éternel a bâti Sion en sa gloire, est apparu à la prière des impuissants et n'a pas méprisé leur prière. Cela sera enregistré pour la génération future et pour le peuple qui sera créé. » Psaume chapitre 102, versets 15 à 18. Beaucoup de gens me demandent, si certaines personnes peuvent passer toute la nuit dans une boîte de nuit, pourquoi les croyants consacrés ne peuvent-ils pas passer ce temps à prier et à adorer Dieu? Tout dépend si nous prenons au sérieux la question du réveil. Chaque vendredi, notre équipe commence à se réunir à 22 heures et commence par une prière silencieuse. Ensuite, je présente une étude substantielle de la parole de Dieu. Comme nous n'avons pas les contraintes de temps que j'ai habituellement le dimanche, je peux étudier lentement en prenant jusqu'à 2 heures. Bien sûr, nous avons un horaire prévu, car les gens ne viendraient pas aussi souvent s'ils devaient rester assis toute la nuit à prier. Après l'étude biblique, nous avons commencé à prier. Nous prions pour des problèmes spécifiques, des problèmes dans notre Église, mais aussi pour nos propres besoins. Après ce temps de prière, nous appelons les chorales et un des pasteurs prêche. Ensuite, nous chantons à nouveau et nous nous préparons à entendre des témoignages personnels de ce que Dieu fait. Sur le mont de prière, chaque larme, chaque supplication, chaque cri est entendu par Dieu. C'est un lieu où la foi est renforcée et où nous voyons la puissance de Dieu se manifester de manière incroyable. La présence de Dieu est palpable, et chaque personne qui gravit la montagne ressent ce lien profond avec le Créateur. Dieu a fait tellement de miracles parmi nous, c'est impressionnant. Chaque jour, nous entendons des histoires incroyables sur la façon dont il a transformé des vies dans notre Église. Il est impossible d'entendre tous les témoignages des croyants qui veulent partager ces merveilles de la puissance de Dieu. Cela nous remplit du désir de chanter et de louer, et avant que nous nous en rendions compte, il est 4h30 du matin.
l'heure de se préparer pour le service de prière du samedi matin. Après la prière, nous nous sommes dit au revoir et sommes rentrés chez nous pleins de joie. David veillait la nuit, comme il le mentionne dans le psaume 63. Isaïe a également prophétisé. Il y aura parmi vous des chants comme la nuit de la fête sainte, et une joie de cœur comme celui qui va à la montagne de l'Éternel, avec le son de la flûte au rocher d'Israël. Ésaïe chapitre 30, verset 29. Quand les disciples étaient en prison, ils ne passaient pas la nuit à se plaindre, ils chantaient et priaient. Et Dieu les entendit, envoyant du secours sous la forme d'un ange. La présence du Seigneur est essentielle. Jésus a promis que lorsque nous nous rassemblerons en son nom, il sera parmi nous. Il n'est pas difficile de passer la nuit en prière lorsque le doux parfum de la présence du Seigneur remplit l'endroit où nous sommes. Dans certains pays, le samedi est un jour de repos, mais en Corée, c'est un jour de travail normal. De nombreux croyants, après avoir passé la nuit en prière, rentrent chez eux, se préparent et se mettent au travail. David lui-même a déclaré qu'il ne voulait pas donner à Dieu quelque chose qui ne lui coûterait rien. Bien que passer une nuit en prière ne soit pas facile, c'est ainsi que nous entretenons la flamme du réveil ici en Corée. Maintenant, je veux prier pour vous et votre famille. Si vous souhaitez laisser votre demande de prière dans les commentaires, nous prierons pour vous tous. Je prierai pour bénir votre journée et votre semaine au nom de Jésus. Mais d'abord, je ferai des déclarations tirées de la parole de Dieu concernant votre vie. La Bible dit dans Nombre chapitre 6, versets 24 à 26, « L'Éternel vous bénisse et vous garde. L'Éternel fait briller sa face sur vous et vous accorde sa grâce. L'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Que le Seigneur vous bénisse des bénédictions d'Abraham, des bénédictions de Deutéronome 28 et des bénédictions obtenues par Jésus sur la croix du Calvaire. Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit repose sur vous et votre famille aujourd'hui et toujours. Que le Seigneur vous garde et vous protège des dangers, des maladies et des menaces, ainsi que de toute la puissance des ténèbres. Si l'ennemi vient contre vous par un seul chemin, vous devrez fuir par 7 chemins au nom de Jésus. Que le Seigneur vous favorise partout où vous allez. Puissiez-vous réussir partout où vous allez. Que tout ce sur quoi vous posez la main soit béni au nom de Jésus. Puissiez-vous avoir un avantage au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit soit votre avantage. De grandes choses vont se produire cette semaine. Dieu se manifestera d'une manière incroyable. Votre téléphone sonnera avec une bonne nouvelle, les emails positifs que vous attendiez arriveront. Votre promotion sera publiée. Le salut de votre famille est plus proche. Les portes de l'emploi s'ouvrent. La guérison divine est sur votre vie. Recevez au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que vous et votre famille servirez le Seigneur Jésus. Je déclare la prospérité de Dieu sur votre vie, une prospérité qui n'ajoute pas de tristesse. Au nom de Jésus, je déclare sur ta vie le psaume 91, un psaume de protection. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut habitera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. Il te délivrera du piège du chasseur et contre la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes, tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier et ta protection. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui rampe dans les ténèbres, ni la peste qui ravage les ténèbres à midi. 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Et vois le châtiment des méchants. Parce que tu as fait de l'Éternel ton refuge, du Très-Haut ta demeure, aucun mal ne t'atteindra, aucun fléau n'atteindra ta tente, car il ordonnera à ses anges de te protéger. Vous garderez dans toutes vos voies. Vous foulerez le lion et le serpent. Vous foulerez le lion fort et le serpent. Je te protégerai parce que tu connais mon nom. Il me criera, et je lui répondrai, et je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Avec une longue vie, je te satisferai et te montrerai mon salut. Seigneur mon Dieu et mon Père, je te remercie, Seigneur Jésus, parce que tu entends notre prière et tu réponds toujours. Seigneur notre Dieu, je ne sais pas ce que vit cette personne, mais toi si. Vous connaissez le fond du cœur, vous connaissez les besoins de chacun de vos enfants. En ce moment, je veux prier en bénissant la vie de la personne qui entend cette prière. Puissiez-vous être bénis. Que cette maison reflète la gloire du Seigneur, la paix du Christ, les bénédictions de Dieu sur cette famille au nom de Jésus-Christ. Ô Père,
Continue de bénir tes fils, continue de bénir tes filles, Seigneur, au nom de Jésus, pour la gloire de ton nom. Que tout mal tombe à terre, que tout mauvais esprit qui s'élève contre cette personne, qui entend cette prière, soit annulé. Que tous les plans du malin contre cette personne, contre cette famille, au nom de Jésus, soient brisés. Je déclare la bénédiction du Seigneur au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Si ce message a touché votre cœur et apporté une réalité spirituelle dans votre vie, partagez votre expérience. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup du fond du cœur de faire partie de notre communauté. Si vous souhaitez soutenir un peu plus notre chaîne, venez devenir membre de notre chaîne. Je laisse ici 2 vidéos supplémentaires afin que vous puissiez continuer à apprendre pour votre développement personnel. Merci et à plus tard.